Bonjour à tous, ici le pasteur Antonio Junior, et je souhaite que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur votre vie et sur votre famille aujourd'hui et pour toujours. Frères, c'est une très grande joie d'être ici à nouveau pour partager avec vous une parole que le Saint-Esprit a déjà déposée dans mon cœur. À l'instant même, je priais, demandant à Dieu un message, et Dieu m'a montré que beaucoup d'entre vous ne reconnaissent pas encore leur valeur, à quel point vous êtes précieux. Et cela arrive parce que, très souvent, les personnes autour de nous rabaissent, beaucoup de gens nous jugent, nous méprisent, nous accusent, tout comme le diable le fait. Alors nous devons être revêtus de la présence du Seigneur, de son amour dans notre vie. La Bible raconte que Jésus, avant de débuter son ministère, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. À ce moment, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et à ce moment-là, une voix a retenti du ciel, et Dieu le Père lui a dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Frères, je crois que cette parole a été la base de la vie et du ministère de Jésus, la certitude que le Père l'aimait. Toi aussi garde cette certitude, car souvent les gens essaieront de te rabaisser. Très souvent, le monde sera cruel, et il essaiera de te faire tomber. Mais si tu as la conviction de combien Dieu t'aime, rien ne pourra t'ébranler. Amen. Alors, je vais t'apporter un message spécifique à toi qui as besoin aujourd'hui d'un nouvel élan, d'un encouragement. Je vais prier pour ta vie et pour la situation. Qui a volé ta paix, et que seul ton cœur sait à quel point tu as souffert et t'es attristé à cause de cela. Reste avec moi jusqu'à la fin, car je crois qu'il va se passer quelque chose de grand dès aujourd'hui. Alléluia. Pour la gloire du Seigneur, cette chaîne de prière grandit chaque jour. Ici, mes frères, nous avons formé une grande famille. Ici, je ne parle pas de religion. Ici, je parle seulement de l'amour de Jésus et de sa parole. Et c'est pour cela que tant de personnes ont été transformées. Si tu peux laisser ici ton commentaire, toi qui as déjà reçu un miracle grâce aux prières, toi qui as déjà été transformé de l'intérieur vers l'extérieur, commente ici pour encourager les autres et leur donner envie aussi de cette transformation. Amen. C'est bien cela. J'ai vu un témoignage d'un frère qui m'a beaucoup réjoui. Il a été guéri pendant les prières. Même le médecin a été surpris, car Jésus a accompli un miracle. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et je crois qu'il est ici. Et nous allons invoquer son nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute maladie, de tout problème financier ou de l'âme. Jésus est le roi des rois, et il est ici. Et il désire régner dans ta vie et dans ton cœur. Amen. Avant de commencer, je te demande de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas, puis sur la petite cloche à côté. Si tu n'as pas encore cliqué sur la cloche, active-la maintenant et sélectionne l'option toutes pour que tu reçoives les prochaines vidéos sur ton téléphone, où que tu sois. D'accord ? Et si tu as été béni par mon ministère, je veux aussi t'inviter à devenir membre ici sur la chaîne et des institutions de charité. Clique simplement sur le bouton « Devenir membre » sous la vidéo pour obtenir toutes les informations. Et, en guise de remerciement, je vais t'offrir 2 livres numériques que j'ai écrits pour te fortifier dans ta marche avec Dieu. D'accord ? Alors, commençons maintenant par un moment de méditation sur la parole et ensuite, nous prierons. Frères, lisons ensemble un passage de la première lettre aux Corinthiens que j'aime beaucoup et qui me touche profondément. Capítulo 1, o versículo 20. 7 et 28. Il est écrit ainsi : Dieu a choisi les choses que le monde considère comme de la folie pour confondre les sages, tout comme il a choisi les choses faibles pour confondre les puissants. Dieu a choisi les choses méprisées par le monde, considérées comme insignifiantes, et les a utilisées pour réduire à néant ce que le monde considère comme important. Voyez, frères, comme Dieu agit. Il choisit les choses faibles et méprisées de ce monde. Je me souviens très bien quand Dieu m'a appelé. Je n'avais aucune valeur ici, personne ne croyait en moi, mais Jésus a vu de la valeur en moi. Je veux commencer par une question. Qui sont tes idoles ? Qui t'inspire ? Vers qui tu te tournes ? Et tu penses ainsi : ah, j'aimerais tant être comme cette personne. Frère, nous sommes constamment influencés sans même le réaliser. Ensuite, les valeurs mondaines sur ce que signifie être quelqu'un de réussi, sage et puissant. Et, la plupart du temps, nous admirons des artistes,
des célébrités d'internet, des chanteurs et même des chefs religieux. Pas pour leur essence ou leur caractère, mais plutôt à cause du statut, de la richesse, de l'apparence, de l'intelligence ou du charisme que ces personnes semblent avoir. Combien de fois, mes frères, ai-je déjà vu dans les églises des personnes présentes ainsi? No altar, ministrando na igreja, Que ces personnes, au quotidien, ne vivaient pas l'évangile. Car mes frères, l'apparence peut tromper. Des personnes qui savent très bien communiquer. Des personnes qui ont un pouvoir d'achat. Je vais te lire que Dieu a une norme très différente de la nôtre. Dieu choisit les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Cela choque beaucoup, car c'est l'opposé de ce que nous croyons habituellement, frères. Je me souviens que, lorsque je venais de me convertir, j'étais dans une église, et un pasteur a dit que le message de la croix était un message fou pour ce monde. À l'époque, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. En fait, c'est une phrase de l'apôtre Paul. Et, avec le temps, j'ai eu plus d'intimité avec Jésus, et j'ai compris que c'était vraiment la vérité. Frère, porter la croix n'est pas pour n'importe qui. Toute personne dans ce monde pensera que c'est de la folie. Après tout, nous sommes encouragés à faire notre propre volonté, à faire tout ce que notre cœur désire, à pratiquer les péchés de la chair. Mourir à soi-même et porter sa croix, tel est le message de Jésus. Beaucoup le détestaient, car il montrait leur faiblesse. Jésus disait la vérité. Quoi qu'il en coûte, Jésus a parlé de l'enfer. Il a évoqué la condamnation éternelle pour ceux refusant de se renier et de croire en lui comme Seigneur. Et Sauveur, et la propre vie de Jésus était une folie pour les gens, car tout le monde attendait un Sauveur, le Messie promis dans les Écritures. Mais Jésus, il a été humilié, il a été torturé et crucifié, et pour le monde de cette époque, c'était un scandale. Après tout, comment le Sauveur du monde pourrait-il subir un tel destin? S'il était vraiment le Fils de Dieu, il ne devrait pas souffrir, mais venir au monde dans toute sa gloire, n'est-ce pas? Pourtant, sur la croix, Dieu montrait son amour inconditionnel. La croix, qui était un instrument d'humiliation, un instrument de mort, est devenue le symbole d'espérance et de salut pour tous. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jean chapitre 3 verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. C'est parce que, mes frères, lorsque nous croyons que Jésus ne méritait pas d'être là, mais qu'il a payé le prix de notre péché, il est mort à notre place, et nous, qui avons été remplacés dans la mort par lui, nous recevons maintenant le salut, nous recevons les bénédictions du Seigneur, nous recevons la communion avec Dieu pendant que Jésus était là, souffrant, à notre place. La Bible montre qu'en réalité, c'est le criminel Barabbas qui aurait dû être condamné. Mais les gens ont préféré que Jésus meure à sa place, et en fait, Dieu montrait là que nous étions Barabbas. Nous étions dans cette condition de pécheurs, méritant la colère divine. Mais Dieu a prouvé combien il nous aime en envoyant Jésus pour mourir. Une autre chose intéressante que j'apprends dans cette déclaration de l'apôtre Paul, c'est que Dieu a un amour spécial pour les faibles. Alors que notre société ignore les personnes les plus vulnérables, les défavorisées, Dieu leur accorde la préférence. Vous savez pourquoi. Dieu utilise ceux que le monde considère comme faibles pour montrer sa puissance. Il suffit de regarder tant d'églises. Des églises qui n'ont pas de moyens financiers, qui n'ont aucun luxe, qui n'ont rien de spécial. Mais à l'intérieur, il y a des gens simples. Des personnes aimant le Seigneur de tout leur cœur et utilisées par Dieu pour sa gloire, comme Jésus. Quand il est né, il est venu ici dans une mangeoire, dans un endroit très simple, et il a vécu comme charpentier. Ses disciples n'étaient ni sages ni éloquents, mais simplement des pécheurs, des collecteurs d'impôts et des gens ordinaires. Grâce à eux, l'évangile s'est diffusé partout. Alors, mon frère, ma sœur, ne méprisez personne. Tu ne sais pas combien cette personne a de Dieu dans son cœur, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans sa vie. Et c'est pourquoi, je te conseille, ici aujourd'hui, commence à regarder les gens avec le regard de Jésus. Ne les méprise pas, ne les juge pas, crois simplement en eux, frère.
Nous avons besoin de personnes qui voient le potentiel et au-delà des apparences. Amen. Chaque personne est unique, spéciale, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et peut-être que tu peux te demander, mais pasteur, pourquoi Dieu choisit-il des personnes de cette manière? Pourquoi Dieu préfère-t-il les simples, les faibles, les méprisés? Tu sais pourquoi? C'est pour que personne ne s'enorgueillisse ou ne se vante devant le Seigneur. Frères, ayons conscience que nous ne sommes rien. Sans la grâce et la miséricorde du Seigneur, nous ne serions pas ici. Ce n'est pas grâce à nos capacités. Et, malheureusement, de nos jours, il y a beaucoup de personnes pleines d'elles-mêmes et vides de Dieu. Parce que tant qu'elles se croient à quelque chose, Dieu ne peut pas agir. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu n'as pas entendu la voix du Seigneur, ni vu la main de Dieu dans ta vie. C'est peut-être le moment de te repentir, t'humilier devant le Seigneur, plier les genoux, prier sincèrement et ouvrir ton cœur. Sache que Jésus respecte notre libre arbitre. Il n'agira pas dans notre vie tant que nous ne nous serons pas humiliés et que nous ne chercherons pas sa présence. Voilà le message que je voulais te transmettre. Le monde va te valoriser en fonction de ton argent, de ton statut devant la société. Ce que tu fais de bien, mais Dieu ne fait pas ça. Il te valorise simplement pour qui tu es. Il se peut que ton père et ta mère ne voient pas cette valeur que tu as. Il se peut que tes frères, même des frères dans la foi, des gens de l'église, ne croient pas que tu es capable, que tu as de la valeur. Mais sache une chose, aux yeux du Seigneur, tu es la personne la plus spéciale du monde. Dieu ne se concentre pas sur tes faiblesses, car il connaît ton potentiel. Tu n'as pas besoin des éloges des gens pour te sentir valorisé. Je dis cela parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui exhibent leur corps en espérant recevoir les compliments d'un homme. Ne cherche pas à vivre de cette manière, tu ne feras qu'augmenter ton vide si tu continues à vivre ainsi. Confie ton cœur au Seigneur, il prendra soin de toi et révélera ta vraie valeur. Même si tu ne vois pas ton potentiel, Jésus le voit. Cherche le Seigneur, il guérira tes blessures émotionnelles et t'apportera la guérison intérieure. Je dis cela parce que moi aussi je me suis senti comme ça. Souvent je ne voyais pas ma valeur, je me sentais comme un raté, un incapable. Mais frère, j'ai tout remis dans la prière. J'ai présenté à Dieu chaque demande, chaque sentiment qui n'était pas aligné avec la parole de Dieu. Et j'ai tout présenté dans la prière. Et Dieu m'a guéri, il m'a transformé. Et aujourd'hui, Dieu fait des merveilles dans ma vie et à travers moi. Ma plus grande bénédiction est l'amour inconditionnel de Dieu qui m'a soutenu dans les moments difficiles. Maintenant, je veux prier pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, mais surtout pour que Dieu guérisse ton cœur et ouvre tes yeux. Pour que tu vois à quel point tu es précieux et précieuse aux yeux du Seigneur. Amen. Écoute, si tu es touché par cette parole, après avoir terminé la prière, n'oublie pas de partager. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre ce message et Dieu veut t'utiliser dans leur vie. Alléluia. Maintenant, ferme les yeux si tu peux. Je veux prier pour ta vie. Parlons au Seigneur. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons encore en ta présence, ô mon Dieu. Merci pour notre famille, notre maison et toute la subsistance reçue. Seigneur, merci beaucoup pour l'opportunité de pouvoir vivre tes plans, de rêver à des jours meilleurs et aussi d'avoir l'espérance de la vie éternelle. Père, merci Seigneur pour chaque jour ici à prier, écouter ta parole et te chercher. Je te demande mon Dieu de nous fortifier car les attaques de l'ennemi sont nombreuses. Très souvent, il vient essayer de nous décourager. Il utilise des personnes, il utilise des circonstances, il rend nos problèmes encore plus lourds. Mais nous sommes ici, mon Père, te remettant nos fardeaux, nos préoccupations sans moi. Je te demande, mon Dieu, que ton amour nous couvre en ce moment, nous protège, nous rende invulnérables contre toute accusation de l'ennemi. Combien de personnes, maintenant, mon Père, te présentent ce qui leur a causé de la douleur, des douleurs du passé. Leurs mauvais choix continuent de leur causer des conséquences aujourd'hui. Ô Jésus, aie pitié, Père de cet homme, de cette femme. Très souvent, ils ne voient pas cette valeur parce qu'ils ne regardent qu'à eux-mêmes, alors qu'ils devraient regarder vers le Seigneur Jésus. Car ta parole dit que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ en nous. Ô Jésus,
Aide-nous à voir la valeur que nous avons en toi, et ne nous laisse plus jamais nous sentir vaincus, car ta parole dit que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus. Christ, ô Père, nous te demandons pardon pour nos péchés. Pardonne-nous, Jésus, pour nos fautes, même celles que nous n'avons pas remarquées mais qui t'ont déplu. Jésus, pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous à vivre dans la sainteté, à rompre avec le péché, et que nous puissions entendre ta voix dire « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. » Ô Seigneur, bien souvent nous nous sentons si faibles, Père, insignifiants, méprisés, mais ta parole dit que tu nous as choisis précisément parce que nous sommes ainsi, parce que nous sommes. Pour cela, il nous faut un médecin, le médecin des médecins. Ô mon Dieu, ne permets pas que quoi que ce soit nous enlève la paix, que nous puissions avoir confiance en ton amour, en ta parole, Seigneur. Restaure notre santé émotionnelle et physique. Je prie maintenant pour chaque personne qui est un malade, chaque personne qui souffre, et je te demande maintenant, Jésus, pose ta main puissante, enlève maintenant toute douleur, enlève avec ta main, Jésus, toute douleur, toute fatigue et tout découragement. Ô Jésus, guéris ces cœurs blessés, ces personnes accablées par la culpabilité et les remords depuis tant d'années. Jésus, délivre-les, Père, de tout péché, chasse toute transgression, car ton sang nous purifie et nous donne une nouvelle vie, Seigneur. En ce moment, Père, je vois qu'il y a des personnes qui pensent avoir blasphémé contre le Saint-Esprit et qu'elles n'ont plus de pardon. Ô Seigneur, non. Ta parole nous montre que le blasphème contre le Saint-Esprit, cela n'arrive que lorsqu'une personne rejette pour toujours ton amour, ignore ta puissance et manque de respect à ta sainteté. Je sais, mon Père, que ces personnes ne l'ont pas fait. Jésus, apporte pardon et paix. Je crie vers le Seigneur pour leur vie, et je te demande, Jésus, que la paix remplisse le cœur et l'esprit de ces personnes. Et en ce moment, que toute accusation de l'ennemi tombe à terre. Au nom de Jésus, je prie, je bénis déjà chaque personne qui m'accompagne dans cette prière, et je te demande, mon Dieu, reste avec nous aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions et nous te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour frères, la grâce et la paix de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vous invite aujourd'hui à cette prière pour votre vie spirituelle, inspirée du psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et, avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, pas gardée pour nous seuls. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91? Qu'a-t-il de si spécial? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus célèbres de la Bible. Et cela s'explique. Même les non-chrétiens connaissent ou ont lu ce psaume au moins une fois. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Par endroits, la page a jauni à force d'être longtemps ouverte. Souvent, la personne ne lit pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé, alors que la vérité, c'est le psaume 91. C'est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre la véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous verrons que c'est l'une des prières les plus puissantes de la Bible. Amen. Je veux donc lire tout le psaume avec vous, mais en plusieurs étapes. Nous lirons d'abord les versets 1 et 2 et prierons dessus, puis poursuivrons avec les autres. Que vous compreniez mieux ce qui est écrit, et, avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Nous allons lire le psaume 91, versets 1 et 2 qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, «
Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Nous ne savons pas, ô Certo, se o autor deste salmo qu'il ait traversé des persécutions, des épreuves, ou reçu une prophétie de Dieu à transmettre. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toute forme de mal. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si possible, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle, Dieu. Nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Accorde-nous cette paix maintenant, Seigneur Jésus, car sans elle nous ne pourrions supporter les épreuves traversées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse en laquelle nous croyons tant, qu'à l'ombre du Tout-Puissant il existe du repos et du réconfort pour notre âme. Apprends-nous à te faire confiance et à nous reposer sur toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont maintenant en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue. Et c'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es au contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que tu nous donnes maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur accomplit et accomplira de grandes choses dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans cette voie. Psaume 91, c'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors non, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, qu'il s'agisse d'une maladie, d'un souci financier ou émotionnel, Dieu peut tout résoudre dans ta vie, et j'en parle par expérience. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Aujourd'hui, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Le psalmiste le savait bien et s'en est servi comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Amen. Mais si nous allons sous les ailes du Seigneur, il nous protège. C'est la promesse de Dieu pour toi.
Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Encore une fois, nous te demandons de ne pas laisser les difficultés quotidiennes nous détourner de notre objectif Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de la tentation. Ne permets pas que nous choisissions un plaisir éphémère qui détruirait notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes, que ta fidélité nous protège de la fureur du destructeur. Tous les jours de notre vie, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, Alléluia. Nous poursuivons avec le psaume 91, verset 5, et qui dit ceci: Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la plaie qui ravage en plein midi. Frère, ce psaume a peut-être été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Nous devons aussi avoir cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. Dieu promet cela dans les versets 5 et 6. Alors prions encore une fois, et je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, de te préparer à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors prions. Seigneur mon Dieu et Père, nous te demandons de nous protéger des flèches de Satan contre nous et nos familles. Oh mon Père, les attaques sont si intenses que nous pensons souvent ne pas tenir. On a l'impression de sortir d'un problème pour en affronter un pire. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père qui ignore comment subvenir aux besoins de sa famille. Oh mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'elle, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative. Car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu, frères. Nous allons poursuivre dans ce beau psaume béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 78, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Le verset 78 dit: Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est souvent cité, mais on oublie parfois un détail essentiel. Cette promesse s'adresse seulement à ce présent. En t'éloignant de lui, tu perds la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors frères, nous ne devons pas perdre la crainte du Seigneur, ni quitter la protection de Dieu, car beaucoup sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que leur vie va de mal en pis. La maison semble sans défense, l'ennemi y entre librement et provoque de grands dégâts et du désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies qu'à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée,
Je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen, alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour, parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas que tes enfants se perdent. Garde-nous pour que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi. Oins tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église. Ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Je crois que cette onction est à l'intérieur, brisant tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je pense que dans les versets 9 et 10, vous ressentirez une paix surnaturelle si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus. Si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Il est important que je vous dise que cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi tente de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège, et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence. Alors, Diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Nous allons prier, et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle angoisse habitait cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a ouvert son sein. Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle prend fin, ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant. Ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut. Que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et lorsque le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. » Alléluia. Oh mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions ce que tu as déjà écrit. Tu nous donnes la paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que tu es déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia. Frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen. » Oh mes chers, Dieu prend tellement soin de nous qu'il envoie des anges pour nous protéger. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Même si les disciples n'étaient pas avec lui, il dormait alors.
Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses ne plus pouvoir supporter, crois-tu qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges? Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. E o segurem pela mão. Alléluia. Et toi, alors tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie donc avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges maintenant. Donne-leur des ordres, Père, pour nous protéger dans toutes nos voies, pour nous garder, nous guider et nous fortifier. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole affirme que le Seigneur envoie ses anges protéger ceux qui hériteront du salut. Nous nous approprions cette promesse, même si nous ne voyons pas le monde spirituel. Nous croyons que le Seigneur nous garde et nous délivre maintenant. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le couvrirai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Donc, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment, il a déjà prouvé son amour. Quand le Christ a tout enduré, souffert pour tes péchés et versé son sang pur et sans tache, lui qui n'avait pas péché, n'est-ce pas là une preuve d'amour pour toi? Et lui-même, en ce moment, il te protège. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi maintenant. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, seul à offrir la vie éternelle. Parce que tu es ressuscité, et à la droite du Père, Seigneur, nous faisons confiance à ta grâce et miséricorde, même sans le mériter. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu bien-aimé. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans leur vie. Amen. Continuez à partager. Je suis certain que le Seigneur vous utilisera auprès de nombreux qui ne prient pas habituellement. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse l'œuvre. Amen. Que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo, grosse accolade.